La fiscalité en investissement et le fait de payer des impôts, ça fait peur à beaucoup de personnes, mais c'est franchement pas si compliqué que ça. Quand tu comprends comment ça fonctionne, mais tu comprends comment optimiser tout ça. Déjà, en bourse, il y a deux possibilités. Il y a plus de possibilités que ça, mais moi, je vous parle souvent du PEA et du compte titre. Compte titre, c'est la flat tax. Sur tous les gains que tu encaisses, quand tu vends une action, s'il y a une plus-value, tu payes 30%, c'est la flat tax. Si tu reçois un dividende, tu payes 30%, c'est la flat tax. Sur le PEA, c'est pas la même chose. Le PEA, c'est pour les actions françaises et européennes, mais du coup, tu as un avantage fiscal, tu payes que 17,2% d'impôt sur tes plus-values si ça fait plus de 5 ans que tu as ouvert ton PEA. En fait, il y a une incitation fiscale à investir sur le long terme en Europe. Maintenant, il y a aussi des ETF des marchés américains qui sont éligibles au PEA. Ça, c'est la petite subtilité, c'est ultra intéressant. Et le deuxième avantage du PEA, c'est que c'est un vase clos fiscal, c'est-à-dire que tu peux recevoir des dividendes, acheter des actions, vendre des actions, faire plein de choses à l'intérieur de ton PEA. Tant que ça reste dans le PEA, tu n'es pas taxé. Et ensuite, en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies, c'est comme le compte titre, ça fonctionne exactement de la même manière. Dès que tu encaisses des plus-values, c'est taxé à hauteur de la flat tax. Pour l'instant, c'est 30%. Peut-être qu'en France, là, ça va changer, c'est amené à évoluer. On va peut-être passer à 33%, mais en attendant, pour l'instant, ça reste 30%. Mais la manière dont tu peux optimiser tes taxes, tout simplement, c'est de rester en crypto. Tu restes en stablecoin. Par exemple, tu as fait des plus-values sur le Bitcoin, tu repasses en USDC. Comme ça reste des cryptos. Les transactions crypto ne sont pas taxées. Et ensuite, tu peux réinvestir 2 ans plus tard, par exemple, tes USDT dans du Bitcoin, dans du Solana, dans du XRP, ce que tu veux. Et là, les allers-retours, c'est comme si ça restait en fait dans le PEA. Là, ça reste dans les cryptos, tu n'es pas taxé et tu seras taxé qu'à la sortie, donc à hauteur de la flat tax, 30%. Évidemment, ça peut être amené à changer dans les années futures en fonction des différents gouvernements, en fonction des politiques, etc. Donc, ne te focalise pas uniquement sur la fiscalité de tes investissements. Va chercher de la performance là où il y en a. Essaye d'optimiser avec ce qui se passe aujourd'hui, mais essaye aussi de viser sur le long terme. Et encore une fois, vaut mieux investir sur une action américaine, par exemple, qui te générera une super performance, mais payer 30%, qu'investir sur une action française qui ne générera aucune performance et payer 17,2%. On va chercher la performance là où elle est et l'objectif à la fin, c'est d'avoir généré la plus-value la plus importante possible.